Pourquoi la photographie de rue? Qu'est-ce qu'on va chercher dans la photographie quand on va dans l'espace public, quand on sort faire des photos? Pourquoi est-ce qu'on retourne encore et encore, toujours aux mêmes endroits pour aller photographier? Je crois que ce que je cherche, c'est ce que j'appelle l'esprit du lieu. Je retourne dans les mêmes rues, je vais photographier les mêmes endroits encore et encore, parce que j'aime d'abord le procédé. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est le verbe photographier. C'est d'observer les gens, c'est d'aller dialoguer avec eux, c'est d'essayer de prendre des photos. Le résultat m'importe peu. Je suis heureux juste quand je suis dehors. Alors, attention, j'adore la photographie parce que j'aime les images. J'aime les belles images. J'ai une passion dévorante pour des photographies qui provoquent une émotion instantanée, intense. Que ce soit mes photos ou les photos des autres. Mais la production d'une photo, d'une bonne photo, une photographie qui tient au mur, que l'on a envie de voir et revoir, que l'on a envie d'exposer ou de montrer, c'est extrêmement rare. Ce que j'aime, c'est d'être dans la rue, c'est d'être en voyage, même si ce voyage est dans mon jardin ou si c'est un endroit qui m'est familier. Faire de la photographie m'oblige à observer, à ouvrir grand les yeux et à être présent. Le résultat, la photographie, n'est qu'une conséquence de cette pratique qui est pour moi d'abord une présence, une méditation presque et un rapport au monde. La photo que je vais faire est pour moi une petite pièce, un petit élément de l'esprit du lieu. Même si je n'ai pas de personnage sur ma photo, si je suis dans l'espace public, les personnes brillent par leur absence. Pourquoi? Parce que, à part quelques endroits reculés, loin du monde moderne, chaque lieu a été pensé ou construit par quelqu'un. Chaque endroit est habité, visité, modifié par nous autres, êtres humains. Nous sommes toujours le sujet d'une photographie. Le lieu est toujours empreint de l'esprit de celui qui l'habite, de ceux qui l'occupent. La photographie de rue est une photographie humaniste. Mais même si je fais beaucoup de portraits quand je fais de la photographie, je photographie toujours aussi un petit peu le contexte. Que la personne y vive ou y passe. L'esprit du lieu, c'est le lieu et l'esprit. C'est l'endroit et ce qui y règne. Pour mieux comprendre ce qu'est l'esprit du lieu, je vous propose de me suivre dans une journée type de photographie de rue. J'ai décomposé cette journée du photographe de rue en 5 étapes. Première étape, la préparation à la photographie de rue. Je n'ai plus vraiment besoin de me préparer à la photographie parce que je suis toujours prêt. Mais en réalité, comme pour chaque shooting, il y a un minimum de préparation et si je suis toujours prêt, c'est parce que j'ai pris l'habitude d'avoir tout qui soit prêt à photographier à n'importe quel moment. Je n'utilise qu'un seul boîtier et une seule optique. Et ensuite, 2 cas de figure. Soit je prends un sac tout simple où je mets mon boîtier, la GoPro pour pouvoir filmer et une batterie de rechange. En général, dans le sac, je prends également une batterie externe pour pouvoir charger le téléphone et le cas échéant, mon appareil photo. De temps en temps, il m'arrive de prendre une deuxième optique. Par exemple, un 85 mm pour pouvoir faire du portrait. Si je prends le sac, je veux qu'il soit suffisamment léger pour pouvoir le garder en permanence à l'épaule. À ce moment-là, je prends la Dragon pour pouvoir sécuriser mon appareil photo. Deuxième cas de figure, je ne prends pas de sac. À ce moment-là, je prends la bandoulière et je mets l'appareil photo dans mon dos et c'est parti. Cela arrive fréquemment quand je vais à l'anniversaire d'un ami de mes enfants. Et oui, aujourd'hui, la majeure partie de ma production photo est faite avec mes enfants. Mais cela arrivait souvent quand j'étais en voyage, en commande. Dès que j'avais un petit peu de temps libre, j'allais photographier autour de l'hôtel. Je prenais simplement mon appareil et je marchais dans une seule direction, au hasard, une demi-heure. Puis je revenais au point de départ. Si je reste plusieurs jours, je change de direction chaque jour. C'est un excellent moyen de réveiller l'esprit du lieu dans cet exercice que j'appelle 7 km. Je devrais plutôt l'appeler 7 heures, parce qu'en général, je le faisais avant le petit déjeuner. Je suis un lève-tôt et les ambiances du petit matin sont incomparables. Deuxième étape, celle qui doit vous passionner plus que tout, la prise de vue. Faire de la photographie de rue ou de la photographie en général demande une concentration intense, d'être complètement dédié à sa photographie, à son cas, à son sujet. C'est un petit peu comme une pratique sportive. Je commence par m'échauffer, j'observe, je regarde la lumière, je regarde les gens, et puis j'essaye. Une photo, et puis une autre. Et là, je rentre dans la zone.
plus rien n'a d'importance que la photographie, l'observation du monde qui m'entoure et ces tentatives de faire une photo de ce qui m'intéresse. Parce que ça demande beaucoup d'énergie. En général, je fais des blocs de travail d'1h30 à 2 heures où je peux marcher beaucoup. Quand je suis à Paris, par exemple, si j'ai rendez-vous à un endroit précis, je suis tout à fait capable de me rendre 2 heures avant à un point qui est à 4 ou 5 km. Et ensuite, je vais marcher vers la destination de mon rendez-vous. Si mon agenda ne me le permet pas, c'est après mon rendez-vous que je partirai photographier. Par défaut, je sais que je ferai tout à pied. Je n'ai aucun problème à marcher 20 à 25 km dans une journée, si possible. Pour moi, le seul moyen de voir des photos, c'est d'être dehors et de marcher. Pour pratiquer la photographie de rue, il faut de bonnes chaussures. Ensuite, quand j'ai prévu d'aller à un endroit pour photographier, il y a un petit peu plus de planification. Mais globalement, ma pratique de la photographie est exploratoire, elle est aléatoire. Je décide d'aller à un endroit ou de changer de direction en fonction des envies, des idées ou de quelque chose que j'ai vu qui a peut-être du potentiel. Troisième étape, seul ou à plusieurs. Pour progresser en photographie de rue, il faut être à l'aise pour photographier seul le plus souvent. Sinon, vous dépendez de l'agenda des autres. Mais je photographie avec des camarades de temps en temps. J'aime énormément partager cette passion de la photographie avec des amis photographes. Et je dois dire assez souvent avec des groupes de photographes qui participent à mes ateliers. C'est beaucoup plus facile de photographier en meute. Avec des groupes, je demande juste aux personnes de faire attention à ne pas se jeter à plusieurs sur une même personne et la photographier tous ensemble, même si la personne a accepté. Quelqu'un commence une photo, on peut la rejoindre, mais en demandant à nouveau la permission. Sinon, ça peut être un petit peu agressif d'avoir 4 ou 5 photographes qui mitraillent autour de soi. Ce qui est bénéfique à plusieurs, c'est qu'on peut se montrer des photos et en discuter tout de suite. Alors, ça peut avoir un esprit un petit peu compétitif, mais après tout, la racine latine du mot compétition veut dire s'élever ensemble. Cet aspect de la pratique photographique permet de repousser ses limites ou tout simplement de trouver de bons endroits que l'on n'avait pas vus. Quatrième étape, une fois que l'on a vidé ses cartes dans sa photothèque, choisir des photos et commencer à assembler des séries photographiques. J'essaie d'assembler des séries de photos sur une ou plusieurs journées à un seul endroit et en général, je sélectionne quelques photos qui correspondent au projet sur lequel je suis en train de travailler. J'ai toujours une idée de livre ou un essai photographique que j'ai en tête et que je veux poursuivre. Je n'arrive pas malheureusement à sortir un livre par an, mais il y a toujours un prochain projet, le prochain livre qui m'obsède et que je veux terminer. Dans la sélection photo et dans l'édition d'un projet, là aussi il est extrêmement bénéfique de pouvoir parler de ces photos, de pouvoir montrer ces photos, entendre des commentaires sur ces photos, pour pouvoir mieux comprendre et analyser son travail. C'est pour cette raison principale, je pense, que les clubs photo existent. C'est aussi pour cela que j'ai créé les ateliers du jeudi pour analyser les photos des participants à mes formations. Pour mes photos, je parle souvent avec mes amis photographes, je leur montre des photos avant de les publier. Cela m'aide énormément à comprendre comment une photo peut être perçue ou reçue. Là aussi, avoir des amis photographes peut vous aider à vous élever ensemble, à progresser les uns à côté des autres. Une fois le travail d'édition terminé, j'essaye d'assembler des séries de photos et c'est là que l'esprit du lieu commence à transparaître. La pratique de la photographie m'emmène vers des portraits, vers des scènes, vers de l'architecture, des détails, tout ce que je peux trouver, tout ce qui me rend curieux. Si je vois quelque chose qui m'intéresse, je veux savoir ce que ça fait quand je le prends en photo. Quand j'assemble mes séries de photos, j'essaye d'avoir de la variété, d'avoir plusieurs pratiques photographiques dans une même série. Le plus important ici est, je crois, de ne pas avoir de répétition ou d'avoir plusieurs fois la même photo. Des photos qui se ressemblent trop dans leur message. Si je peux avoir un conseil ici, c'est de ne partager qu'un maximum de 7 à 10 photos. Ce niveau d'exigence va vous obliger à sélectionner votre meilleur travail. La 5e et dernière étape, c'est la publication. J'ai mis très longtemps à comprendre comment fonctionne une série de photographies. Chaque photo dans une série doit être la meilleure possible et a une place qui doit être la sienne. La perception d'une série de photos est au niveau des photos qui sont les plus faibles. Ce qu'on essaie de faire, c'est all killers, no fillers. Que des tueuses, pas de remplissage. On essaye d'avoir des photos qui tiennent au mur. Si nous faisions de la musique, le but n'est pas d'avoir une chanson qui passe à la radio, mais de n'écrire que des classiques. Pensez Rolling Stones ou Beatles, Prince ou Michael Jackson, Francis Cabrel ou Jean-Jacques Goldman. Ensuite, sur la construction de la série elle-même,
Commencez fort, terminez fort. Parce qu'il y a toujours une photo qui est plus forte que l'autre. Éditer, c'est comparer. Si vous ne savez pas comment choisir, dites-vous que vous êtes obligé de choisir. Et vous verrez que votre intuition sera souvent juste. On sait déjà quelle est la meilleure photo si on est obligé de choisir. Voilà, c'est la fin de notre belle journée de photographie de rue. Vous êtes prêts? Vous avez pris des photos? Vous avez choisi, développé? Vous avez édité une série et ajouté un peu à un projet personnel? Vous les avez publiés et partagés? Probablement que vous avez vu les effets des progrès que vous avez déjà accomplis. J'ai cette conviction qu'une photo exceptionnelle ne nous appartient plus. Une photo magique, exceptionnellement belle, prend vie grâce à ses spectateurs qui l'aiment et la partagent. Notre rôle, au-delà de l'apprendre et de la reconnaître, c'est de lui donner les conditions de son envol.